Un des fondements rationnels de l'orthodontie est que des relations inter- et intra-arcades normales sont un préalable anatomique et fonctionnel dans la préservation d'une denture saine. Donc, parmi les objectifs du traitement orthodontique, c'est d'établir une occlusion correcte. Très bien. Des dysmorphoses orthodontiques, des dysmorphoses orthodontiques telles que les DDM, euh, se répercutent sur la qualité du dentaire de patient, surtout s'il y a une susceptibilité du patient, donc une évolution vers une parodontite est possible. D'accord? Donc, parfois, les dysmorphoses orthodontiques favorisent la survenue des maladies parodontales. Donc, vous allez tout seul comprendre qu'il y a des rapports réciproques entre les maladies parodontales parfois et les anomalies orthodontiques. Les patients adultes présentent parfois des particularités parodontales, d'accord? C'est que les listes osseuses, c'est que les parodontes affaiblis, c'est que les pertes de substances dues à une parodontite agressive. Donc, nous, orthodontistes, que nous pouvons aider le parodontiste pour une éventuelle régénération osseuse. L'apport de l'orthodontie permet de prévenir la maladie parodontale, d'accord, par l'alignement dentaire, les traitements des défauts esthétiques et fonctionnels, mais exige des biomécaniques adaptées. L'apport de la parodontie permet de contrôler l'inflammation et de prévenir la réinfection, permettra également de renforcer le parodonte affaibli au cours d'un traitement orthodontique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, parfois il y a des traitements qui permettent d'accélérer les traitements orthodontiques, surtout pour les adultes qui sont souvent soucieux par rapport à la durée du traitement, également permet d'améliorer le sourire et on va détailler l'apport de laser. L'objectif, c'est de faire le point sur les rapports réciproques entre l'orthodontie et la parodontologie. Anatomie, donc vous pouvez prendre en photo ça. C'est un petit rappel anatomique. Nous avons le parodonte mou, ou bien le parodonte superficiel représenté par la gencive attachée, d'accord, et la gencive libre. Et nous avons le parodonte profond représenté par le sément, le ligament alvéolo-dentaire et l'os alvéolaire. C'est l'espace biologique. Cliniquement, le parodonte sain, la gencive est rose, en piqûre en peau d'orange, d'accord, exempte d'inflammation. La physiopathologie de la maladie parodontale. Nous savons tous que les maladies parodontales sont considérées comme des maladies infectieuses multifactorielles entraînant une réponse inadaptée de l'hôte, aboutit à une distraction des tissus de soutien de la dent. C'est un rappel, je sais que vous avez déjà vu ça. D'accord? Donc, ce sont des maladies parodontales sont considérées comme des infections bactériennes plutôt. Infection non spécifique, c'est-à-dire il n'y a pas un germe spécifique, mais d'après les auteurs, 700 espèces différentes étant capables de coloniser la surface dentaire, majoritairement dû au développement d'une flore anaérobie saprophyte de la cavité buccale. Donc, il n'y a pas de germe spécifique pour la maladie parodontale. Les théories sur la physiopathologie des maladies parodontales évoluent parallèlement à la classification de cette maladie. D'accord? Ça aussi, le complexe bactérien, d'après les parodontologistes, complexe jaune, le complexe vert, le complexe rouge, Prophéromonas gingivalis, d'accord? C'est le complexe considéré le plus dangereux. D'accord? Il y a un germe qui est très, très virulent, s'appelle, voilà, Actinomyces, d'accord? Il y a un germe qui est très, très, très virulent, voilà. Voilà, Actinobacillus actinomycetans, considéré comme étant également un germe, bien une bactérie très virulente, incriminée dans la survenue de parodontite agressive. La physiologie de maladies parodontales.
voilà, complexe microbien, produit bactérien, que le toxine entraîne, module une activité de la réponse immuno-inflammatoire. En fait, c'est l'inflammation et la réponse exacerbée de l'hôte qui entraîne une destruction de l'os. C'est pas seulement la bactérie, d'accord? Et cette inflammation, elle est modulée ou bien elle est influencée par des facteurs, voilà, par des facteurs environnementaux et par des variations génétiques de l'hôte. C'est pour ça on dit que les parodontites agressives sont génétiquement programmées parfois. Certainement, il y a le complexe bactérien en cause, mais la génétique de l'hôte permettra également de moduler la réponse immunitaire. Et parmi les facteurs- on continue. Et parmi les facteurs environnementaux, les forces orthodontiques. D'accord? Si les forces orthodontiques sont dues ou bien sont très importantes, elles pourraient à l'origine d'une destruction du parodonte. Classification, ça vous le connaissez. Diagnostic parodontal, également, c'est déjà acquis. D'accord? On regardait un cas clinique parmi mes patients, hygiène très très médiocre. Il n'y a pas d'hygiène déjà. L'inflammation, on voit partout la gingivite. Mais le patient il m'a dit que j'arrive pas à maintenir une bonne hygiène parce qu'il a une DDM. Vous arrivez à voir? Oui, monsieur. D'accord, il y a une DDM très très importante qui empêche de maintenir une bonne hygiène. Ça, c'est le diagnostic de la mobilité. C'est déjà acquis pour vous déjà. Des poches de 3 à 4 mm avec saignement se résorbent spontanément avec une hygiène dentaire et intercale adaptée. Un détartrage rivaux. Mais lorsque les poches excèdent à 4 mm avec ou sans saignement, un traitement spécialisé est préconisé. C'est d'après les auteurs ou bien les parodontologistes. Un bilan long cône est indispensable. Alors, comment évaluer un morphotype parodontal? C'est-à-dire, nous, orthodontistes, avant d'envisager un traitement orthodontique, il faudra d'abord faire un diagnostic parodontal simple, représenté essentiellement par le bilan long cône, mais cliniquement représenté par le sondage. D'accord? Le morphotype ou bien le biotype parodontal est l'aspect osseux et gingival, d'accord, du parodonte. D'accord? C'est l'appréciation de leur épaisseur par l'observation, déjà. L'observation permet de faire une première évaluation de morphotype parodontal ou bien de biotype parodontal. Analyser et évaluer cliniquement et à l'aide de photographies endobuccales ces trois incidences de face, latérale et occlusale. Comme le patient de tout à l'heure, il a un parodonte épais. D'accord, il a un parodonte épais. Malgré il y a une inflammation. Le sondage, le parodonte qualifié de fin, c'est-à-dire le parodonte est qualifié de fin ou bien voilà, un parodonte fin, si la sonde est visible par transparence. Lorsqu'on l'introduit dans le sillon gingivo-dentaire au sulcus, il est qualifié parodonte épais si la sonde n'est pas visible. D'accord? C'est-à-dire on fait un sondage, regardez. Rasperin et ses collaborateurs ont proposé récemment l'utilisation d'une sonde parodontale qui permet de distinguer plusieurs morphotypes parodontaux, un code couleur de l'extrémité de la sonde, bleu, vert et blanc. D'accord, il y a un code couleur, il y a le bleu, il y a le blanc, il y a le vert. Permet d'apprécier l'épaisseur de parodonte. C'est très simple. On introduit cette sonde au niveau du sulcus gingival. Si la couleur bleue est visible, d'accord? Le parodonte est considéré comme fin lorsque la couleur de la sonde blanche est visible. Si le blanc est visible,
c'est que le parodonte est, enfin, médium lorsque le vert est remarquable, épais lorsqu'on visualise pardon, médium lorsque le vert est remarquable, épais lorsqu'on visualise le bleu au travers de la gencive. C'est clair. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. C'est très simple pour qualifier que le parodonte est profond et, pardon, est épais ou bien fin à l'aide d'une Oui. sonde. Ça, c'est déjà acquis, je pense. Voilà, la classification de Maynard et Wilson, parodonte type 1, type 2, type 3. Le meilleur parodonte, bien sûr, c'est le parodonte de type 1, épais. Le parodonte au niveau inférieur, est-ce que c'est un parodonte épais ou bien fin, d'après vous? Je vous attends. Fin, monsieur. Très bien. Fin. Surtout au niveau des canines, regardez. Un parodonte, enfin, au niveau du canine, il n'y a pas de gencive attachée pratiquement. C'est un parodonte, enfin, diagnostic qui est également renforcé par le bilan Combi, d'accord, qui permet de voir l'état du cortical. Diagnostic très, très important, le diagnostic parodontal. Alors, nous allons voir les effets des forces orthodontiques sur le parodonte. Bien évidemment, le déplacement orthodontique est représenté par deux phénomènes. Il y a la résorption et il y a la position. Mais si les forces sont importantes, d'accord, le déplacement s'arrêtera. Pourquoi? Puisqu'il y a la hyalinisation. La hyalinisation, c'est une zone de nécrose due à une ischémie localisée au niveau du vaisseau. Donc, on n'aura pas un déplacement. C'est pour ça que les forces orthodontiques doivent être biologiques et compatibles avec le parodonte. D'accord? L'application de la force entraîne plusieurs phénomènes pouvant participer à la mise en jeu du remodelage. D'accord? Charge, c'est une charge, d'accord? Ou bien une force qui permet, qui permet de générer des phénomènes piézoélectriques et du courant ionique. Les phénomènes piézoélectriques du courant ionique vont à l'origine de déclenchement de déplacement orthodontique, modification fonctionnelle de certaines cellules, mais cela n'a pas été entièrement démontré. La mécanosensibilité des cellules elles-mêmes par le biais de leur cytosquelette, la déformation des éléments vasculo-nerveux du dysmodonte et la réponse inflammatoire qui en résulte. D'accord? En fait, c'est très compliqué donc, pour comprendre l'histologie du déplacement orthodontique. Il y a des effets immédiats dus essentiellement au phénomène hydropneumatique de parodonte, écrasement de l'espace orthodontique et à la plasticité de l'os alvéolaire. Il y a des phénomènes un peu tardés, phénomènes plus long terme, d'accord, représentés par la réponse cellulaire, telle que la résorption latérale directe, RLD, d'accord, c'est-à-dire il y a une force biologique, une résorption latérale directe. C'est-à-dire il n'y a pas une ischémie des vaisseaux osseux. Mais si la force elle est très, très importante, on aura ce qu'on appelle la zone hyalée. La résorption, elle n'est pas directe, mais elle est indirecte à travers des plages de résorption osseuse. D'accord? Donc, on résorbe d'abord la zone hyaline pour que le déplacement continue. Effet sur le parodonte sain, déjà, les effets des forces orthodontiques. En rouge, l'ingression. D'accord? L'ingression, les phénomènes de résorption sont majoritaires. L'égression, les phénomènes d'apposition osseuse sont majoritaires.
la translation, si on a un déplacement de translation, on a une zone d'apposition et une zone de résorption. S'il y a un mouvement de version, d'accord, mouvement de version, il y a quatre zones distinguées, d'accord. En vert, toujours la position, et en rouge, résorption. Les effets de force sur le parodonte pathologique, d'accord. Si le parodonte n'a pas été assigné auparavant, les forces orthodontiques donc, vont détruire le parodonte, d'accord. Et là, on ressort qu'en présence de la plaque bactérienne, un traitement orthodontique est susceptible de transformer en gingivite en parodontite ou d'aggraver une parodontite préexistante. Ceci est en fonction du type d'ancrage, rétention, stade bactérien, du type de force utilisée et du sens du mouvement orthodontique. L'ingression, retenez ça s'il vous plaît, l'ingression et la version étant plus pathogènes que l'égression. D'accord. En fait, les forces orthodontiques vont changer le trajet de l'inflammation et vont induire une lisse verticale ou bien des cratères. Les effets de force orthodontique sur le parodonte réduit. Dans ce cas de figure, le parodonte est réduit, c'est-à-dire est fin, mais il est sain. Lorsque la destruction tissulaire est arrêtée par le contrôle de l'inflammation, un traitement orthodontique des malpositions dentaires primaires ou secondaires est souvent nécessaire pour réparer les séquelles. La question que se pose alors la tolérance de parodonte réduit au déplacement orthodontique, ce qui signifie que les malpositions associées au parodontolisme pourront être traitées dans un but fonctionnel esthétique après guérison parodontale. C'est-à-dire le parodonte était pathologique, ce qui a nécessité de faire un détartrage et prise en charge parodontale spécialisée éventuellement, après une maintenance, mais le parodonte est réduit, est affaibli par les destructions, mais il est sain. Le traitement orthodontique est indiqué pour améliorer le parodonte du point de vue fonctionnel et esthétique, mais avec une particularité biomécanique. Je vous montre un exemple. Regardez le centre de résistance d'un parodonte sain. D'un parodonte sain. Centre de résistance d'un parodonte sain. Regardez le centre de résistance d'un parodonte réduit. Donc, pour le parodonte réduit, on aura un déplacement du centre de résistance. D'accord? Le centre de résistance, c'est une entité liée à l'anatomie. D'accord? C'est pas comme le centre de rotation. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Très bien. Si on exerce une force loin du centre de résistance, donc on aura une version. D'accord? On aura une version. D'accord? On aura une version. Mais comme le centre de résistance est migré au niveau apical pour le parodonte réduit, on aura une version associée à une égression. Regardez la composante. Ça, c'est un parodonte sain. Et presque minime, la composante égressive. Mais pour le parodonte réduit, donc on aura une égression importante qui a tendance à expulser la dent. Donc, il faut faire très, très attention pour les traitements orthodontiques des parodontes réduits. Prenez ça en photo, s'il vous plaît. Les lésions parodontales d'origine orthodontique, la mise en place d'ancrage. D'ancrage orthodontique, c'est-à-dire les appareillages, que ce soit amovible ou fixe, scellé ou collé, entraînent des modifications défavorables de la composition de la plaque bactérienne si le patient, bien évidemment, n'est pas motivé. Une augmentation des spirochètes des bactéries mobiles, une augmentation des anaérobies, une augmentation de l'Agrobacter actinomycète comitans, considéré comme étant un germe très, très pathogène. D'accord, regardez, patient qui n'est pas motivé, l'un de mes patients, l'accumulation de la plaque bactérienne.
les lésions parodontales d'origine orthodontique, perte d'attache, mobilité, hyperplasie gingivale, c'est une lésion très fréquente parmi mes patients également. Regardez, une hypertrophie gingivale, fenestration et déhiscence liées aux forces orthodontiques, très néfaste, entraîne une fenestration. C'est une étude, c'est des études. D'accord. En rentrant dans le vif du sujet, d'accord, l'interrelation orthodontie et parodontie. Apport de l'orthodontie au traitement parodontal, c'est-à-dire quels sont les bénéfices de l'orthodontie au traitement parodontal. En premier lieu, permet de prévenir les parodontolises. L'orthodontie est utilisée comme thérapeutique complémentaire dans le traitement parodontal. Elle permet de créer ou de recréer des conditions plus favorables à l'élimination de la plaque bactérienne et de rétablir l'occlusion et l'esthétique. C'est-à-dire, par l'alignement dentaire, on améliore le brossage et l'hygiène de patient. Elle permet également de corriger les migrations secondaires aux parodontopathies, les vestibuloversions, les diastèmes. Elle permet également ces conséquences des affections parodontales seront corrigées orthodontiquement, mais après la maîtrise de l'infection. D'accord? C'est-à-dire, on évalue la compléance du patient, on évalue sa motivation après la maintenance parodontale. D'accord? Pour envisager un éventuel traitement orthodontique. Je vais vous montrer un cas de la littérature. Orthopério. Regardez, parodontite agressive, très très importante, vestibuloversion, ce sont des migrations secondaires. Auparavant, apparemment, il n'existe pas des diastèmes, mais les diastèmes, parmi les symptômes d'une parodontite, sont la survenue des diastèmes. Il n'y a pas d'os pratiquement. Vous arrivez à voir la rétroalvéolaire? Oui, monsieur. Très bien. Il n'y a pas d'os carrément. Traitement orthodontique après maîtrise de l'inflammation. D'accord? Ils ont maîtrisé donc l'inflammation, mais regardez, ils ont arrêté le traitement au niveau inférieur parce qu'il y a un manque d'hygiène. Vous arrivez à voir l'inflammation et la plaque? Oui. Très bien. Donc, ils ont déposé le fil, d'accord, pour une éventuelle maintenance. Regardez le résultat après le traitement orthodontique. Le parodonte a été renforcé. Regardez, ils ont créé de l'os, oui ou non? Oui, il y a de nouveaux os. Très bien. Donc, le déplacement orthodontique permet de régénérer l'os. Parmi les apports les plus importants de l'orthodontie à la parodontie. L'orthodontie permet également de régénérer l'os alvéolaire par l'égression orthodontique. Par exemple, si on envisage, par exemple, la mise en place d'un implant. D'accord? Et on a une racine. L'égression permet d'apporter de l'os et donc il permet de régénérer l'os alvéolaire. D'accord? Regarde. Il y a pas, il y a l'os. Regardez après l'égression. Non, pardon. Regardez après l'égression. D'accord? Donc, on apporte de l'os. L'évolution sans traitement orthodontique. D'accord? Celle à droite, la planche à droite, sans traitement orthodontique. D'accord? Permet également de régénérer l'os pour un éventuel implant. Lise osseuse importante. D'accord? Ils ont enlevé coupé la couronne. Thérapeutique orthodontique agressive. Regardez l'os. Donc, on pourra mettre notre implant avec toute sécurité. Lésions infra-osseuses non traitables chirurgicalement. Les hémisepta. Lésions en mur osseux. Il y a des lésions osseuses parodontales qui sont horizontales, donc nous ne pouvons pas les traiter par
une simple thérapie parodontale. L'égression et redressement de cette molaire permet d'apporter de l'os. Regarde. La diminution de l'alvéolus horizontale par ingression orthodontique. Parfois, regardez, d'accord, il y a une perte osseuse horizontale. La thérapeutique ingressive orthodontique permet d'apporter de l'os. Le stripping, l'élimination du diastème, permet d'améliorer également texture gingivale, permet de prévenir et de traiter la perte du papier interpapillaire, interdentaire. La chirurgie parodontale, c'est un peu spécialisé. Très bien. Apport, nous allons voir l'apport de l'orthodontie. Pardon, l'apport de la parodontie au traitement orthodontique. Avant traitement orthodontique, avant le traitement orthodontique, il y a ce qu'on appelle la thérapeutique initiale. Chirurgie initiale, c'est-à-dire détartrage et motivation à l'hygiène, d'accord, et qui permet de réduire l'inflammation et qui permet de réduire l'inflammation et d'améliorer la qualité de parodonte. Toujours avant le traitement orthodontique, on dit que le parodontologiste peut recourir à la chirurgie mucogingivale pour améliorer les conditions mucogingivales. Par exemple, s'il y a un parodonte réduit, ou bien s'il y a un parodonte fin, d'accord, on pourra envisager une chirurgie parodontale pour renforcer le parodonte avant le déplacement orthodontique. D'accord, parodonte fin, parodonte renforcé par une chirurgie orthodontique. Regardez, récession. Si on envisage un traitement orthodontique, la récession peut être aggravée, mais on renforce le parodonte par une chirurgie avant d'envisager le traitement orthodontique. Au milieu du traitement également, on peut envisager une chirurgie pour renforcer le parodonte. Phrénotomie labiale, d'accord, pour réduire le diastème. D'accord, nous, orthodontistes, on ferme d'abord le diastème par nos moyens orthodontiques, et après, on envisage une collaboration avec le parodontologiste pour une résection du frein, puisque la cicatrisation après la résection du frein permet de prévenir la récidive du diastème. Régénération tissulaire guidée, d'accord, avant le traitement, pour renforcer un parodonte, avant le déplacement orthodontique. On ne pourra donc pas déplacer puisqu'il n'y a pas le desmodonte, d'accord? Il n'y a pas le desmodonte, il n'y a pas d'os. Donc, on aura recours à un traitement parodontal en éliminant l'inflammation, on stabilise le parodonte, puis on envisage un déplacement orthodontique. La parodontologie permet également de contrôler la plaque bactérienne et permet de motiver le patient. Regardez. Enseignement de l'hygiène et tout. Pendant le traitement orthodontique également, c'est une patiente à moi qui présente une palatoposition de la latérale et j'ai collaboré avec les parodontologistes du service pour une chirurgie. D'accord? Regardez. D'accord, ils ont enlevé cette hyperplasie gingivale qui a empêché le déplacement de la latérale. Après le traitement orthodontique, pendant toujours, si une récession apparaît au cours des traitements orthodontiques, on aura recours en collaboration avec le parodontologiste. Et après le traitement orthodontique, la fibrotomie supracrestale circonférentielle réalisée par le parodontologiste permet de prévenir la récidive d'une rotation. Savez-vous que la rotation
est un mouvement, est une anomalie, pardon, la plus récidivante. Donc, on aura recours à une fibrotomie supracristal circonférentielle. Après les traitements orthodontiques, traitement des récessions gingivales, chirurgie des dents incluse, donc on collabore avec les parodontologistes dans le cadre d'une chirurgie des dents incluses. C'est une recommandation un peu détaillée. L'apport de la parodontologie, de la parodontie au traitement orthodontique dans le cadre d'une accélération diminuer la durée des traitements est une préoccupation constante des cliniciens en réponse aux souhaits de leurs patients. Vous savez que la plupart de nos patients en orthodontie sont des adultes qui sont soucieux de la durée du traitement. Parfois, on collabore avec les parodontologistes pour accélérer les traitements orthodontiques par des corticotomies ou bien des corticocisions, piusicisions et MOPS. MOPS, c'est-à-dire de micro-ostéoperforation. Retenez ça, micro-ostéoperforation. Alors, le principe, c'est de réaliser, très bien, concept. Le principe, les auteurs, ils ont constaté que s'il y a une agression chirurgicale de corticale, il y a l'accélération du turnover des cellules, diminution de la densité osseuse et accélération du remodelage osseux. Ce qui fait que le traitement orthodontique est accéléré. D'accord? Force orthodontique, ou bien local injury, c'est-à-dire une agression chirurgicale de parodonte, soit par une piusicision ou bien MOPS, entraîne une inflammation, accélération des cytokines inflammatoires et donc une accélération du remodelage osseux. Regardez, les patients, ils ont fait une corticotomie. Corticotomie associée à une greffe osseuse pour accélérer le traitement. Et regardez le résultat. C'est un détail, ça ne vous concerne pas. D'accord. Apport de laser. Le traitement ultrasonique est toujours recommandé en première intention, c'est-à-dire en aucun cas le laser ne se substitue aux ultrasons pour l'élimination de tartres superficiels profonds. Mais actuellement, l'utilisation de laser YAG permet de stimuler la régénération osseuse et permet d'établir une bonne texture gingivale. Et conclusion, l'orthodontie et la parodontologie sont deux spécialités complémentaires dont la connaissance réciproque est indispensable pour proposer des traitements optimaux à nos patients. Donc, ce sont deux spécialités complémentaires. Il y a des rapports réciproques entre la parodontie et l'orthodontie, surtout dans le cadre des traitements des adultes. Je vais vous montrer un cas clinique. Où on a collaboré avec vous arrivez à voir? Oui? Oui, monsieur. Très bien. Regardez la patiente qui présente un gamme smile, sourire gingival. Et regardez après l'ingression ou bien une impaction. Et on a réalisé une chirurgie au laser, chirurgie gingivale au laser. D'accord? Regardez la différence. On a éliminé le sourire gingival. D'accord? Juste pour vous montrer l'apport de laser en orthodontie.